Salam alaikum, Inch'Allah, rakum kul bkhair. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Le Ramadan 2020 touche à sa fin et je voulais partager avec vous une petite réflexion que j'ai eue il y a très longtemps et voilà, je la partage ce soir. Le sujet c'est l'âme, nafs. On sait parfaitement qu'on a un corps et une âme. On dit j'ai une âme. Mais en fait, moi, ce que je pense, c'est que je suis une âme. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le corps, on sait tous qu'il est provisoire, on va mourir, il va disparaître en poussière, et l'âme, elle est éternelle. Donc, qu'est-ce qui est le plus important, le provisoire, l'éphémère ou l'éternel? La réponse va de soi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on devrait mettre la priorité à s'occuper de son âme, plutôt que de son corps. Son corps c'est très important bien sûr, hein, pour vivre, la santé, etc. Mais il ne faut pas, à mon avis, se focaliser sur le corps en permanence et en priorité, parce que ça nous prend énormément de temps. On vit dans une société de la culture du corps, ce qui nous fait oublier l'âme, l'apparence. Alors, qui n'a pas passé des heures devant son miroir à se regarder, pour certaines se maquiller, se faire belle, d'autres aussi se faire beau, aller chez le coiffeur. J'étais mort dehors l'autre fois, on rigolait avec un coiffeur en Algérie, il disait regarde, moi je me fais raser vite fait la tête, il me dit pour 200 dinars, et il me montrait le prix des coupes qu'ils faisaient, vous savez, les jeunes algériens notamment, mais même d'autres qui se font des super coupes et tout, et ça coûtait des 2000 dinars, 3000, et on rigolait, quoi. Il me disait, et ils payent, hein, les gars, ils passent du temps et ils payent. Bon, ou bien dans la rue, on passe devant des vitrines, on regarde notre reflet, est-ce que je suis beau, je suis pas beau, quelle apparence j'ai, on essaye d'attirer le regard des autres, ou les autres essayent d'attirer, de prendre notre regard et qu'on les regarde absolument, vous voyez, par leur apparence, que ce soit ou la mode, les fringues, tout ça, etc., etc. Tout ça, c'est le corps. Donc, on passe beaucoup trop de temps à s'occuper de ça. Et ça nous fait passer à côté d'une chose, c'est l'âme. Et si on s'occupait plus, vivre tout le temps en tant qu'âme, je pense qu'on serait tous plus profonds, on aurait des rapports humains beaucoup plus profonds les uns avec les autres, plutôt que de s'occuper du corps qui lui est superficiel, éphémère, provisoire. D'ailleurs, Allah nous dit bien dans le Surat al-Fajr, par exemple, donc c'est l'âme qui rentre au paradis, c'est l'âme qui sera jugée, donc on ne va pas se juger sur notre corps, on va se faire juger sur notre âme. Donc c'est elle qu'il faut, c'est de l'âme qu'il faut s'occuper, se dire je suis une âme, donc comment je vais faire pour vivre en tant qu'âme et communiquer en tant qu'âme, en permanence. Voilà, je reviens vers vous juste après. Alors je pense qu'on attribue à l'âme 4 caractéristiques. C'est d'une part quelque chose qui ne ressort pas de la mécanique. C'est quelque chose qui est capable de nous maintenir en vie, hein, c'est-à-dire sans âme, le corps meurt rapidement. C'est quelque chose qui survit après la mort. Et c'est quelque chose qui est immatériel. Donc voilà, ces 4 caractéristiques, je pense qu'elles définissent bien l'âme. أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Voilà, donc vous avez entendu Allah directement le Coran. Que nous dit la science au sujet de l'âme? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Bon, il y a eu une expérience en 1907, c'était un docteur qui s'appelait Duncan McDougall, pardon, qui avait fait une petite expérience. Il avait mis des mourants sur un lit, une balance en dessous, et il les observait, et au moment même où
la personne mourait, il a constaté qu'il y avait 21 grammes de moins d'un seul coup sur le poids le poids du corps. Donc il en a conclu, c'est une hypothèse bien sûr, il en a conclu qu'il y avait quelque chose qui quittait le corps à ce moment-là et que cette chose pesait 21 grammes. Bien sûr, ça n'a jamais été totalement prouvé, c'est rien qu'une petite hypothèse. Vous pouvez retrouver les articles qui en parlent, l'âme pèse-t-elle 21 grammes. Bon, c'était un peu... D'ailleurs, il n'y a jamais eu aucune expérience de refaite scientifique, hein, je parle, pour voir cette chose. Lui, il essayait, comme ça, c'était... Donc, l'âme pèse-t-elle 21 grammes, c'est... plus sérieusement, il y a, par exemple, là, je vais vous passer une petite vidéo d'un docteur en physique, un scientifique, Philippe Guillemont, qui lui, dit, oui, nos travaux, etc., disent que oui, l'âme, ça existe, quoi. La science répond oui. J'ai pas approfondi hein, pour vous expliquer encore, mais vous pourrez voir sa vidéo et essayer de faire des petites recherches dessus. Mais ce qui est aussi bien, c'est que il dit, mais on n'a que peu de connaissances, ce que confirme le Coran. Je reviens vers vous après. Je vous laisse avec la petite vidéo de Philippe Guillemont, le petit extrait, et un petit extrait du Coran. Et je reviens vers vous après. Et c'est aussi vrai à l'échelle humaine, à notre échelle, parce que j'ai fait moi-même une publication là-dessus qui montre que la mécanique est incomplète pour déterminer le cours des événements et qu'il faut rajouter 6 dimensions supplémentaires d'informations dont on ne connaît pas les lois. La première caractéristique de l'âme, la science et la physique répond oui, ceci existe. Le deuxième aspect, est-ce que la science nous montre quelque chose qui ne ressort donc pas de la mécanique et qui est capable de maintenir l'entropie du vivant faible, quelque chose qui est capable de nous maintenir en vie. En fait, la science répond à nouveau oui à la question, cette chose existe, mais on ne sait pas ce que c'est. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Voilà, et puis enfin, l'âme, Allah il nous en parle dans tout le Coran, c'est un sujet infini, et voilà, bon, bah, toute ma réflexion c'est pour dire, détachons-nous de ce corps, faut pas y consacrer la majorité de son temps, faut pas se focaliser dessus, se considérer que comme un corps. Il faut se considérer avant tout comme une âme, être âme, et donc penser à ça et tout ce qui va avec, toute la spiritualité qui va avec, tout le comportement qu'on doit avoir avec les autres. Ça n'est pas par le corps, mais par l'âme. Voilà, Allah, combien de fois, là, je vais vous passer 2 petits extraits à la fin, où il jure par l'âme, il ne jure pas par le corps. Et enfin il nous dit qu'il est plus proche de nous que la veine jugulaire, hein, c'est la veine qui est là dans le cou, donc plus proche ça veut dire être en nous, je sais pas, enfin astaghfirullah, j'espère que je dis pas de bêtises. Si le débat est ouvert, on peut, si vous voulez me faire des petites réflexions, des éclaircissements, des pensées que vous avez aussi, voilà, je suis une âme, voilà la réflexion. Donc Inch'Allah, là, après-demain ou après-demain, quoi, samedi ou dimanche, là on est vendredi, samedi ou dimanche ça sera la Eid, Inch'Allah. Donc taqabbalna minna wa minkum, qu'Allah accepte votre jeûne et l'Aqab al-Anja, Inch'Allah, en bonne santé pour vous, vos proches, tout le monde, et puis pour vos âmes et la mienne, Maslama, à bientôt. نفس وما سواها ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
Je dirais que le luxe, c'est aussi souvent un plaisir égoïste, et c'est pour ça que c'est un luxe. Quand je roule le matin sur les quais de Seine en Bentley et que j'admire Paris, c'est mon moment de luxe à moi. Salam alaikum. Bon, vous avez entendu la définition du luxe que nous donne ce monsieur. Alors cette mini-vidéo, c'est pour compléter l'avant-dernière vidéo où je parlais de l'âme. Puisque toujours le corps et l'âme. Le corps, donc c'est ce que la société de consommation, matérialiste, etc., nous incite à nous occuper en priorité et délaisser donc tout ce qui est de l'âme et de la spiritualité pour s'occuper du matérialisme. Pareil, dans cette définition du luxe, c'est exactement la même chose. Le luxe, c'est Yves Saint Laurent, Vuitton, Rolls-Royce, etc., etc. Alors que toutes ces marques ne sont que des marques de qualité, bien sûr, hein, c'est des choses de qualité, mais ça n'a rien à voir avec le luxe. On essaye de nous enfermer, à nous faire croire que le luxe, c'est donc les bijoux, tout ce qui est matérialiste, donc superficiel, comme l'entretien du corps, etc., qu'on avait vu dans la vidéo sur l'âme que j'avais fait l'avant-dernière. Donc on essaye de nous enfermer là-dedans pour que, bien sûr, on oublie que lux en latin, ça veut dire lumière, c'est la lumière. Et la lumière, ça n'a rien à voir avec les bijoux. La lumière, elle vient d'Allah, et c'est Nour à la Nour. Voilà, c'est un petit rappel. Ne vous enfermez pas dans le luxe dont on veut nous faire croire que c'est matérialiste, alors que ça n'a rien de matérialiste. Lux, c'est la lumière. Maslama. À bientôt, Inch'Allah. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره والله متم نوره ولو كره الكافرون. Salam alaikum. Voilà, toujours avec mon sujet là du moment, donc partager un peu mes réflexions que j'ai un petit peu de temps en temps. Voilà, là je voulais vous parler de l'hypnose et pourquoi je vous en parle, vous le saurez par la suite. Alors d'abord qu'est-ce que c'est que l'état hypnotique? L'état d'hypnose, ou c'est un état, ou l'état de conscience modifiée, on appelle ça le ECM, c'est un état naturel que nous vivons tous les jours. Et c'est un état situé à la frontière entre l'éveil et le sommeil. Quand vous savez, il y en a qui font de l'hypnose contre le tabac, etc., etc. En fait, l'hypnose, c'est comment ça agit, c'est qu'on se met volontairement à disposition de celui qui veut nous hypnotiser, nous faire de l'hypnose. On se met volontairement dans un état de relaxation extrême, comme lorsqu'on se réveille, ou bien lorsqu'on s'endort. Vous voyez, c'est un état de semi-conscience. On se met dans cet état de relaxation extrême, et notre cerveau un petit peu se met en veille, et ça permet donc à l'hypnose de fonctionner en nous suggérant donc pour le tabac par exemple, arrêter de fumer, etc., etc. Et ça rentre dans notre inconscient profond,
qui permet donc ensuite, donc dans la journée, dans les jours à venir, etc., par exemple, on nous suggère de ne pas fumer, que c'est mauvais, etc. Donc cette idée ressort et elle est profondément ancrée dans notre inconscient. Bon, mon explication est un peu faible, mais bon, c'est pas grave, vous m'avez compris plus ou moins. On appelle ça cet état l'hypnagogie, ce moment-là. C'est donc en référence entre la période d'endormissement ou de réveil. Hein. Ces deux moments-là qui sont naturels. Et l'état de semi-conscience, ça dure tout au plus quelques minutes avant le sommeil et le réveil. Et ce qu'il faut savoir, donc, pour que l'hypnose fonctionne, c'est qu'il faut qu'on soit dans cet état, puisque cet état, c'est la porte d'entrée pour accéder à notre inconscient. Voilà. Donc là, j'en viens à raison de la vidéo. On sait, dans l'islam, que le prophète, al-salatu salam, nous a appris à réciter certaines paroles le matin, au réveil spécialement, et avant de s'endormir. On sait aussi que Shaitan, on sait que lui n'a pas des pouvoirs magiques sur nous, etc., mais il a un pouvoir de suggestion permanent. Hein, vous le savez, donc il nous suggère le West-West, entre autres, nous suggère en permanence des idées. Donc moi, à mon avis, si Rasoul al-Salam nous a appris spécialement le matin, spécialement donc au réveil et avant de s'endormir, à dire ces invocations de protection, c'est parce que à ce moment-là, on est en état d'être hypnotisé, donc à ce qu'on nous suggère des idées qui vont passer dans notre inconscient très profondément. Donc des mauvaises idées bien sûr, des fausses idées bien sûr, parce que le diable ne peut pas nous passer autre chose que ça, et ces idées nous restent à l'intérieur de notre inconscient, et on pourra les appliquer dans la journée, dans l'année, ou dans les mois qui suivent, sans problème, puisqu'elles sont là et profondément ancrées. Voilà, donc c'était pour vous, voilà, ma petite vidéo, là, c'était vraiment pour essayer de dire, parce que je me disais, pourquoi ces invocations, on nous les apprend à dire au réveil spécialement et à l'endormissement. Eh bien, moi, je lis ça à l'hypnose, donc cet état hypnotique dans lequel on est, à ces deux moments-là, c'est un état naturel, et certainement que c'est à ce moment-là que donc le Shaitan profite de notre état pour nous faire le plus de West-West et le plus efficace possible pour lui. Voilà, donc il faut fournir certainement les efforts pour fermer la porte à cet ennemi déclaré. Voilà, c'était ma petite contribution, ma petite réflexion du jour. Ayama Aslama. Et Inch'Allah, à comprendre, à bientôt, Inch'Allah. Ce phénomène, vous le connaissez tous bien en tant que musulmans, c'est le West-West. Iblis va venir vous chuchoter des choses.